Tu as sûrement déjà entendu dire cette phrase. Il n'a pas les codes. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et surtout, pourquoi ces codes semblent ouvrir toutes les portes? Aujourd'hui, on va décoder cette expression. On va comprendre ce qu'elle cache, pourquoi elle est si importante, et comment certains jeunes des quartiers populaires peuvent s'en servir pour s'élever socialement. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner des stratégies concrètes pour acquérir les codes, sans jamais perdre ton identité. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Quand on parle de code, on parle de langage social. Ce sont des façons de parler, de se comporter, de se présenter. Les codes, c'est ce qui te permet d'être reconnu comme l'un des leurs dans un milieu donné. C'est ce qui fait que, dès que tu ouvres la bouche, que tu t'assois à une table, les autres se disent « Ok, il comprend comment ça marche ici ». Et souvent, ceux qui n'ont pas les codes, ce ne sont pas les moins intelligents. C'est juste ceux qui n'ont pas appris ce langage social. Le sociologue Pierre Bourdieu appelait ça le capital culturel. C'est ce qu'on apprend sans même s'en rendre compte dans certaines familles. Comment parler, s'habiller, se tenir, argumenter ou même dîner à table. Ces habitudes, ces manières, ces références, elles donnent une forme de valeur sociale. Elles permettent d'être crédible dans certains milieux. Mais quand tu viens d'un environnement populaire, tu ne les apprends pas forcément à la maison. Et à l'école, personne ne te les enseigne vraiment. Résultat, tu arrives en entretien, tu es motivé, tu as les compétences, mais on ne te juge pas à ta place, juste parce que tu n'as pas les bons codes. Je vais te raconter une histoire. Moussa, 24 ans, habite en banlieue parisienne. Il ambitionne de travailler dans le marketing. Il postule dans une start-up. Sur le papier, il a tout. Études, stages, créativité. Mais pendant l'entretien, il parle comme il le fait d'habitude. Énergique, direct, un peu familier. Le recruteur sourit poliment, mais il ne le rappelle jamais. Moussa, frustré, demande des retours. Et on lui dit: tu semblais motivé, mais pas très professionnel. Alors, il observe. Il regarde des vidéos d'entretien sur YouTube. Demande à sa grande sœur de relire ses mails. Il s'exerce à parler plus calmement. 3 mois plus tard, il retente sa chance dans une autre start-up. Cette fois, il adapte son ton, son vocabulaire, sa posture. Et il décroche le job. Ce jour-là, il comprend une chose essentielle. La compétence ne suffit pas. Il faut aussi avoir les codes. Bonne nouvelle, les codes, ça s'apprend. Ce n'est pas réservé à une élite. D'abord, il faut observer. Regarde comment les gens du milieu que tu vises parlent, s'habillent, échangent. Regarde leur LinkedIn, leurs conférences, leurs gestes. Ensuite, demande du feedback. Un ami, un mentor, un collègue. Demande-leur ce que tu pourrais améliorer dans ta manière de communiquer. Troisième étape, s'entraîner. Répète tes présentations à haute voix. Filme-toi. Fais comme si tu étais déjà dans la situation que tu vises. C'est comme apprendre une danse. Au début, c'est mécanique. Puis, à force de répéter, ça devient naturel. On appelle code switching le fait de changer de langage selon le contexte. Beaucoup de personnes issues de la communauté le font naturellement. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'adaptation intelligente. Tu ne parles pas de la même manière en entretien qu'avec tes amis d'enfance. Et c'est normal. Le piège, c'est de croire qu'il faut effacer qui tu es. Non. L'idée,
c'est de savoir naviguer entre plusieurs mondes sans se perdre. Les codes ne sont pas une prison, ce sont des clés. Et à toi de décider quelle porte tu veux ouvrir. Allez, maintenant, soyons pratiques. 1. Cartographie ton environnement. Observe comment les gens parlent, s'habillent, se présentent. Note ce que tu remarques. 2. Travaille ton image professionnelle. Photos claires, emails soignés, CV lisible. Les premiers détails comptent. 3. Trouve un mentor. Quelqu'un qui connaît les règles non écrites. Il te donnera les raccourcis et t'évitera les erreurs. 4. Sois curieux. Lis des articles, regarde des interviews de personnalités du milieu. Chaque mot, chaque posture, chaque ton compte. 5. Développe ton réseau. Participe à des événements, même virtuels. Les codes se transmettent souvent par les relations, pas par les livres. Les codes, ce n'est pas que le langage. C'est aussi le corps. Ta posture, ton regard, ton ton de voix, ta manière d'écouter. Un regard franc, une poignée de main assurée, une posture droite. Tout ça s'envoie des signaux de confiance. Filme-toi en train de parler. Tu verras ce que ton corps dit sans mots. Soyons honnêtes, s'adapter a un prix. Changer de ton, de posture, de manière d'être, ça fatigue. On parle de fatigue identitaire. Certaines personnes ont l'impression de porter un masque. C'est pourquoi il faut trouver un équilibre. Utiliser les codes comme des outils, pas comme des chaînes. Garde toujours un espace où tu restes toi-même. Ta famille, tes amis, ta culture. Parce que c'est là que tu puisses ta force. Cette semaine, tu peux commencer petit. Premier jour, relis ton CV et demande un avis extérieur. Jour 2, écris un email de motivation simple et clair. Jour 3, filme-toi en entretien simulé. Jour 4, assiste à un webinaire ou un événement professionnel. Jour 5, demande un feedback après chaque interaction. Ces petits gestes, répétés, te feront grandir plus vite que tu ne l'imagines. Avoir les codes, ce n'est pas jouer un rôle. C'est comprendre les règles du jeu pour mieux en tirer parti. Tu peux être fier de ton parcours, tout en apprenant à parler le langage du monde que tu veux conquérir. Ne dis pas « ce n'est pas pour moi ». Dis plutôt « je vais apprendre leurs règles et ensuite, je jouerai à ma manière ». Les codes, c'est comme un passeport social. Certains naissent avec, d'autres doivent l'obtenir à force d'efforts. Mais ce passeport, tu peux le fabriquer toi-même, avec de la curiosité, de l'observation et un peu de courage. Et surtout, n'oublie jamais qui tu es. Parce qu'avoir des codes, ce n'est pas se travestir. C'est choisir quand, où et comment briller. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la à un ami qui veut évoluer. Abonne-toi, parce qu'on va continuer de parler de réussite, d'ascension et de confiance sociale. Et surtout, retiens ça. Le savoir, c'est la première clé. Les codes, c'est la porte qui l'ouvre.